Bonjour à tous. Nous avons rendez-vous cette fois-ci à Maisons-Laffitte avec un quintet qui va se jouer sur 3100 mètres et le parcours corde à gauche, terrain probablement très souple. Nous avons affaire à d'excellents spécialistes, le lot est intéressant. Il y a des favoris solides et de bons outsiders, autrement dit, et l'épreuve me paraît intéressante sur le plan du jeu. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet avec mon favori qui sera le numéro 15 Danae Qatar, qui s'est remarquablement défendu dernièrement à Saint-Cloud dans une épreuve pouvant servir de référence, le prix d'Aquitaine. C'était une distance tout à fait comparable à celle-ci. Seule différence, le terrain était bon. Et ce jour-là, Danae Qatar se présentait pour la première fois au départ de handicap face à des adversaires beaucoup plus expérimentés. Et il a pris une méritoire 5e place en donnant un bon coup de rein final. Alors, il a prouvé à cette occasion qu'il pouvait persévérer dans cette voie, dans les bons handicaps. Et surtout, il a confirmé son entourage dans l'idée que c'est un cheval tardif qui devrait très bien réussir à ce niveau. Il appartient à une famille maternelle prestigieuse, celle d'Elsie, qui a produit bon nombre de cracks, des gagnants de Jockey Club notamment. Et donc, s'il tient un peu de ses aïeuls, il devrait se montrer redoutable à son poids qui est favorable. J'ai placé en deuxième position le numéro 12, Up to Date, Ducasse. Et je dois dire que j'ai manqué un peu de courage, car j'aurais dû, si je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, le placer carrément en tête de mon choix. Car dernièrement à Longchamp, sur 2400 mètres, il a vraiment très bien tenu sa partie, en étant associé à une jeune cavalière, la petite Hérisson, qui affrontait les cravaches les plus fines françaises, nos plus fines cravaches françaises, et qui malgré tout, après avoir pris rapidement les devants, a disputé l'arrivée jusqu'à 100 mètres du poteau. Alors, cette fois-ci, on passe de 2400 mètres à 3100 mètres, mais cela va l'avantager. Comme le cheval sera également avantagé par la venue des pluies. Il est très bien placé pour un cheval tardif qui aborde la catégorie des handicaps gentiment sans avoir été bousculé jusqu'alors et qui doit encore progresser. Il va aller devant comme à l'habitude et je pense qu'il peut aller jusqu'au bout. On peut le jouer gagnant. Le numéro 12, Up to Date, Ducasse en deuxième position. Puis derrière, l'un des 3 représentants d'Éric Libaud, l'une des écuries en grande forme de ce début de saison, à savoir le numéro 14, Strangio. Il a peu couru jusqu'alors, mais il est estimé par son entraîneur. Lisez la rubrique entraînement de Paris Turf, vous verrez qu'il ne cache pas une certaine confiance, qu'il est convaincu que ce pensionnaire pourra très rapidement percer à ce niveau. Il est vrai que lui aussi aborde la catégorie des handicaps dans de bonnes conditions de poids. Il va progresser et même s'il peut pêcher encore par manque d'expérience, il faut le retenir dès maintenant. Ensuite, un autre représentant de la même écurie, le numéro 3, Lightning, qui n'est autre que le vainqueur de notre course de référence, le prix d'Aquitaine. Il a pris 3 kilos de surcharge, mais cela me semble tout à fait raisonnable pour un cheval en plein épanouissement, qui plus est sera avantagé par l'assouplissement des pistes, comme le souligne à juste titre son entraîneur Éric Libaud dans nos colonnes d'entraînement. Puis derrière le numéro 9, Urtis, qui avait terminé 6e de ce prix d'Aquitaine, la course de référence, au prix d'un excellent effort final. Il était un peu loin durant le parcours, il a regagné un terrain considérable en pleine piste. Il est 6e tout près, battu de peu pour la 5e place. Il a confirmé à cette occasion qu'il restait compétitif dans ce genre d'épreuve, malgré des conditions de poids moins favorables, car après avoir enlevé plusieurs handicaps d'affilée, il avait été fortement remonté sur l'échelle des poids. Mais il va de progrès en progrès, il n'a peut-être pas fini de nous étonner. Ensuite, je compléterai avec le numéro 13, Sage Riquet. Sage Riquet qui a complètement raté son début de saison à Cagnes-sur-Mer. Alors, disons que cela ne compte pas. C'est comme si un peu on avait mal filmé une première séquence, que l'on dise stop, on rembobine tout et on reprend tout. Donc Sage Riquet a profité de quelques mois de repos. Il va repartir en 2014 comme si ce début de saison ne comptait pas, et il peut se rappeler à notre bon souvenir. N'oublions pas en effet qu'il avait disputé l'arrivée de plusieurs très bons handicaps au cours de l'automne dernier, qu'il est confirmé sur les longues distances et qu'il apprécie les terrains très souples. J'ajouterai en plus que la réussite des pensionnaires d'Elie Lelouch plaide largement en sa faveur. Enfin, le numéro 16, Val Major, qui est bien placé dans le bas du tableau, qui a changé d'écurie récemment, mais qui dépend d'un entraîneur assez habile. Et le numéro 11, Testibar, j'attendais mieux de sa part l'autre jour, mais il devrait montrer des progrès, et il a lui aussi fait ses preuves à ce niveau, donc c'est une très bonne possibilité pour un access-site. Ma sélection sera donc la suivante, donc en tête le 15, puis le 12, j'ai un peu hésité entre les deux, je dois l'avouer, puis le 14, le 3, le 9,
le 13, le 16 et le 11. Conseil de jeu, eh bien, une combinaison de 6 chevaux quintet plus au 5 sur 5, si vous allez sur notre site leturf.fr, combinaison de 15, 12, 14, 3, 9 et 13, et 3 chevaux couplés gagnants, donc 15, 12 et 14 fermés en couplet gagnant. Merci de votre attention et bonne chance à tous.